Alors, il y a un de mes étudiants qui me demandait un jour, mais professeur, quand vous parlez avec le président souvent, j'ai dit comment ça? Il dit, mais président, nous on sait que vous parlez avec lui. Tel que vous qualifiez sa politique, que vous parlez de lui, j'ai dit, je ne le connais pas. Mais je dis à mon étudiant, je fais mon travail d'observation. L'intellectuel observe. Et à partir de l'observation, il dégage des tendances. Et quand les tendances sont constantes, ça donne des lois sociales ou scientifiques. C'est ce que j'essaie de faire. Après, je me dis, beaucoup de ceux qui travaillent avec le président, qui sont dans l'histoire avec lui, n'ont pas toujours le temps de conceptualiser sa pensée. Il revient aux intellectuels de conceptualiser la pensée de grands hommes, comme Félix Houphouët-Boigny, comme Alassane Ouattara. Donc c'est le travail que nous, en tant que chercheurs, nous essayons de faire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc le mentor, le politique et le stratège. Alors je vous propose une lecture parce que c'est ma lecture et parce que vous pouvez avoir votre lecture à vous. C'est une question de perspective. Une lecture du leadership transformationnel d'Alassane Ouattara. Contexte et justification, 3 éléments, très rapidement. C'est d'abord, la réflexion sur ce leadership est une nécessité pour l'Afrique, parce que l'Afrique contemporaine fait face à beaucoup de défis, des défis très complexes, et quand il y a des défis complexes, il faut forcément un leadership visionnaire et transformationnel pour affronter ces défis. Levier de transformation. La Côte d'Ivoire connaît depuis plus d'une décennie une transformation socio-économique qu'on vient de décrire là, majeure après une période de crise. Donc il y a une renaissance, mais cette renaissance mérite une analyse approfondie des mécanismes du leadership qui l'ont rendu possible. Nous avons connu la crise, nous avons appliqué un leadership, nous sommes sortis de la crise, nous voyons une renaissance. Mais comment ce leadership a pu être possible pour que nous sortions de la crise pour aller à la renaissance? Et enfin, la réflexion sur Alassane Ouattara nous offre un paradigme de leadership, un modèle, un parcours et une gouvernance qui offre à tout chercheur un cas d'étude emblématique sur les dimensions multiples du leadership africain contemporain. Moi, je fais des formations sur le leadership. Partout, même chez les militaires. Mais quand on parle leadership, on cite des noms. Quand vous citez Mandela, quand vous citez Barack Obama, quand vous citez Alassane Ouattara, il faut que vous soyez capable de dire quelles sont les dimensions du leadership transformationnel d'Alassane Ouattara. Quelles en sont les caractéristiques? Quels sont les impacts de ce leadership? C'est ce que nous essayons de faire ensemble. Alors, les objectifs de la réflexion, il s'agit de transcender les analyses partisanes. Si vous regardez Alassane Ouattara avec l'œil partisan, vous ne retirerez rien. Parce que vous vous empêchez vous-même de voir ce qui est bon, puisque vous avez décidé de voir ce qui n'est pas bon. Et ça, il faut l'appliquer à tout le monde, à tous les grands hommes. Quand vous êtes un chercheur et un scientifique, il faut être objectif, c'est-à-dire il faut être honnête avec l'objet que vous voulez étudier. C'est ce que nous faisons ici. Premièrement, analyser scientifiquement le parcours d'Alassane Ouattara. On n'a pas dit analyser de manière partisane. Scientifiquement son parcours. Développer une méthodologie rigoureuse et vous étudiez la trajectoire personnelle, professionnelle, politique d'Alassane Ouattara en évitant les écueils de la géographie. La géographie, ça veut dire tout ce qu'il fait est bon. Alassane Ouattara lui-même sait qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui fait des choses et puis tout est bon. Donc il attend aussi de vous que vous puissiez lui dire ce qui n'est pas bon, parce qu'en tant qu'homme d'État, il sait que la vérité, c'est rectifier la marche. Rectifier. Deuxièmement, il faut comprendre la triple dimension de son leadership. On m'a donné une triple dimension ici. On a dit, première dimension, la dimension mentoriale. C'est un mentor. Mais le mentor est dans la transmission. Deuxième dimension, la dimension politique. La politique est dans la gouvernance.
Troisième dimension, la dimension stratégique. Quelle est la vision à court, moyen et long terme de quelqu'un comme Alassane Ouattara? Voilà les trois dimensions qu'on vous demande d'analyser scientifiquement. Il y a beaucoup de docteurs ici, des doctorants, des étudiants. Voilà comment on étudie un homme d'État. Loin des passions, loin des palabres, loin des « je ne suis pas de son camp ». Tu peux ne pas être de son clan, on te demande d'apprécier objectivement son travail et son parcours. Et après, on peut formaliser un héritage intellectuel et politique. Moi, quand vous êtes en train de faire vos palabres là, moi je suis assis chez moi, je travaille sur l'héritage politique d'Alassane Ouattara. Je sais que ce que je fais là va servir à vous, jeunes Ivoiriens, qui êtes les futurs leaders de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les anciens ont fait? Où ils sont arrivés? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça pour pouvoir conduire la Côte d'Ivoire à un grand destin? Parce que Landry vous l'a dit tout à l'heure, et je le répète, dans quelques années, si vous êtes vigilants et si vous suivez ce que vos pères sont en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas un pays en Afrique qui pourra rivaliser à la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Le mentor. Rapidement, le mentor, c'est transmission information. Vous voyez ce schéma qui est là-bas, ce n'est pas Alassane Ouattara, mais ça ressemble à Alassane Ouattara qui est assis. Et puis il y a quelqu'un qui est à ses genoux pour apprendre. C'est la place du mentor. Mentor, c'est le nom de quelqu'un qui est dans la mythologie gréco-romaine à qui Ulysse a confié son fils Télémaque pour son éducation. Le mentor éduque. Je ne le connais pas, Alassane Ouattara, je vous l'ai dit, mais je sais qu'Alassane Ouattara a des enfants qu'il a éduqués, qui sont aujourd'hui présidents du Sénat, qui sont aujourd'hui ministres, qui sont aujourd'hui DG, parce qu'il a pris le temps de les former, de les informer, de les éduquer, de les formater. C'est le travail d'un mentor. Quelqu'un qui n'a pas de jeunes autour de lui, ce n'est pas un bon mentor. Regardez les jeunes qui sont dans son gouvernement. Regardez Madame la Présidente qui est là. Parce qu'elle a été élève d'Alassane Ouattara, elle-même a pris beaucoup de jeunes quand elle a été ministre, jusqu'à ce qu'elle soit présidente du Sénat. Regardez autour d'elle, je vois même des gens que j'ai enseignés, qui sont conseillers au Sénat, qui ont travaillé à l'éducation nationale avec elle. Vous voyez, elle a appliqué et dupliqué le modèle de son mentor. Quatrième point, le politique. Alors, Alassane Ouattara, c'est communication, légitimité. Trois choses intéressantes. Gestion de crise. Lui, il donne une réponse rapide, communication claire. Voilà. On n'aura pas le temps d'en parler parce qu'on va créer d'autres cadres pour pouvoir faire des petites formations sur ça. Deuxième chose, il a une autorité. Tout le monde reconnaît son autorité. Mais une autorité inclusive. Mais son autorité inclusive est une autorité maîtrisée. C'est quelqu'un qui a horreur de ne pas maîtriser la situation. Le leader ne se laisse pas entraîner. Le leader, c'est celui qui entraîne. Alassane Ouattara maîtrise. Même quand il doit faire quelque chose, il maîtrise ce qu'il va faire. Parce que si ça vous échappe en politique, vous êtes foutu. Troisième élément important, c'est la rationalité qu'il met dans la gestion. Ces décisions me semblent être toujours basées sur des données et sur des bases rationnelles. Si vous n'arrivez pas à le convaincre, il ne va pas vous suivre. Je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne le connais pas. Madame la Présidente, merci de confirmer. Il faut le convaincre. Il ne vous suit pas parce qu'il aime votre tête. Il vous suit parce que vous avez réussi à le convaincre que ça, c'est bon. Et il vous dit, il faut le faire. Mais après, il faut lui rendre compte. Un homme organisé, c'est comme ça qu'il fonctionne. Communication adaptative. Il adapte toujours sa communication aux situations, notamment aux situations de crise. Autorité rationnelle et leadership post-conflit, qui est un modèle parce qu'il y a eu un style de leadership qu'il a adapté pour qu'on sorte de la crise. Essayez de faire un colloque au Sénat sur le modèle qu'Alassane Ouattara offre pour la sortie de crise en Côte d'Ivoire, qui pourrait servir de modèle de sortie de crise en Afrique. Essayez d'y penser. On va passer. Le stratège. Alors, stratège, ça vient de stratégie. Stratégie, c'est grec. Stratos, armée. Again, conduire. Le stratège, c'est celui qui conduit l'armée.
conduit l'armée. En politique, le stratège, c'est celui qui conduit le peuple qui est son armée. La dimension stratégique du leadership de M. Ouattara trouve son expression dans sa vision économique, dans sa capacité à anticiper les évolutions. Ça, il faut lui reconnaître ça, même si vous ne l'aimez pas. Il anticipe toutes les évolutions. Son esprit est déjà de 10 ans devant. Donc, je vois chez Ouattara une conception aristotélicienne qui fait que l'économique est l'éthos du politique. L'éthos, c'est le fondement du politique. Pour lui, l'économie fonde le politique ou la politique. Deuxième chose, donc, une technostructure de transformation avec ses plans nationaux. On a parlé des PND tout à l'heure, qui sont séquencés avec les grands travaux qui reconfigurent tout le territoire national. Troisième aspect, c'est la gouvernance et l'innovation. Je vois dans la politique, la philosophie politique de M. Ouattara, une anticipation stratégique, des réformes structurelles, on en a parlé tout à l'heure, et une vision à long terme. Sixième point. Alors, en tant que scientifique, nous, ça provoque des enjeux et des débats de nature scientifique, puisque l'analyse du leadership d'Alassane Ouattara soulève d'importants défis méthodologiques et épistémologiques pour la recherche en sciences politiques et les études en leadership. Vous ne pouvez pas parler leadership aujourd'hui sans étudier le cas Ouattara. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler sciences politiques sans étudier la philosophie politique de Ouattara et ce qu'on a appelé son pragmatisme d'État. Ce n'est pas possible. Alors, les débats scientifiques sur son œuvre doivent s'inscrire, je le répète une fois encore, dans une démarche rigoureuse. Apathique. Apathique, ça veut dire sans pathos. Le pathos, là, c'est je suis content, je ne suis pas content, non, il ne me plaît pas. Non, en science, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de sentiment. La science est apathique. La science est dépassionnée. Donc, mener une réflexion dépassionnée qui va éviter des critiques systématiques, sans fondement, ou bien de la géographie complaisante. J'invite donc à un débat scientifique, et c'est ce qu'on va faire quand on va faire le colloque international. Les élections seront finies, on va inviter des chercheurs de partout, et vous verrez qu'ils ne seront pas tous aussi tendres que Landry, ils ne seront pas tous aussi objectifs que moi, mais on va tout entendre, mais c'est dans le tout entendre là qu'on va construire quelque chose de durable, parce que les enfants d'Afrique ont besoin d'avoir des modèles en Afrique. Ça, c'est fondamental. L'objectif est de contribuer donc à une littérature académique robuste sur le leadership politique africain contemporain, au-delà de nos partisaneries qui nous font du mal. Au-delà de nos partisaneries qui nous font du mal. On passe. Je résume donc. La pyramide est devant vous. 1. Héritage intellectuel et politique. Conceptualisation chez Alassane Ouattara d'un modèle de leadership africain contemporain qui intègre expertise technique et adresse politique. Techniquement, il est très bon. On se demandait s'il pouvait réussir en politique. Au deux mois, on disait, mais lui, il est économiste, il peut réussir quoi en politique? Ce novice. Mais vous voyez qu'il a réussi une adresse politique extraordinaire, si bien qu'on a l'impression qu'il a fait la politique toute sa vie. Deuxième élément, c'est la triple dimension du leadership, qui est une articulation harmonieuse entre les rôles de mentor. Il transmet beaucoup aux jeunes générations. J'ai vu un ministre la dernière fois qui m'a dit, le président m'a fait sortir du gouvernement pour me faire partir quelque part, mais il m'a dit que c'est pour aller apprendre pour revenir. Ça, c'est le mentor. Il a un projet de vie pour toi. Il a un plan de vie pour chacun des collaborateurs. Rôle de politique et rôle de stratège. Troisième moment, un modèle ivoirien de développement post-conflit. C'est ce que je viens de suggérer tout à l'heure à Madame la Présidente du Sénat, parce qu'on peut faire émerger un paradigme de développement post-conflit qui allie croissance économique et stabilité institutionnelle. Et je le répète une fois, l'obsession de Alassane Ouattara, c'est la stabilité politique et institutionnelle. C'était la même chose pour Houphouët-Boigny. Obsession pour la paix. Tous les discours d'Houphouët, il y avait paix. Paix, paix. Tous les discours d'Alassane Ouattara, vous allez entendre stabilité, stabilité, stabilité. Ça sonne dans leur tête.
Et enfin, le leadership africain du 21e siècle. On est au 21e siècle. Tous les leaderships africains qui se sont exprimés, faisons le point. Faisons le point. Dans tous les pays, faisons le point. Alassane Ouattara contribue à la redéfinition des modèles de gouvernance adaptés aux défis contemporains. Je dis donc qu'Alassane Ouattara offre un cas d'étude intéressant pour analyser les multiples facettes du leadership en contexte africain. Son parcours illustre comment l'expertise technique, la vision stratégique et la capacité d'adaptation politique peuvent s'articuler pour transformer un pays. Je crois que son héritage réside peut-être dans la démonstration qu'un leadership efficace en Afrique contemporaine requiert ces trois dimensions. Il nous dit que le bon leader est un mentor, c'est un politique et c'est un stratège. Un mentor, un politique et un stratège. Et je crois qu'il y a une dernière slide quelque part, ou une avant-dernière. À tous les héritiers d'Alassane Ouattara, légitime, oui, légitime. Un héritage, on ne l'adore pas, on le fructifie. On ne vous demande pas d'adorer Alassane Ouattara et d'adorer ce qu'il vous laisse. On vous demande de le faire fructifier. Et on va terminer en vous disant merci.